Claude, je suis très heureux de te revoir cette année. À toutes les fois que je te rencontre sur le terrain, on voit des animaux, on voit plein de choses. D'ailleurs, notre dernier reportage sur l'ours noir, c'était génial. Mais cette année, tu m'as dit, Sylvain, j'aimerais ça te parler du castor. Là m'est venue l'idée que ouais, la Fondation de la Faune et le castor, comment est le lien finalement que vous en faites, Claude? Bien, c'est assez simple à expliquer. Le castor, c'est un animal qui fait partie du Québec. Il crée des habitats et aussi il interfère sur des habitats d'autres espèces, mais aussi sur des habitats humains. Oui. Et puis, on a réalisé un guide il y a quelques années pour essayer d'améliorer la gestion du castor au Québec. Mais on s'est rendu compte que juste la théorie, c'est une chose, mais il devenait important de travailler sur le terrain avec des experts, des trappeurs, des gens de la réserve faunique des Laurentides pour vraiment essayer de tester les mesures qui étaient édictées dans le guide et trouver les meilleures façons pour avoir des dispositifs qui soient les plus adaptés à une meilleure gestion et surtout dans l'optique, éventuellement, d'en faire peut-être un petit document plus pratique qui serait facilement utilisable par les gestionnaires de route ou les gestionnaires de territoire. Et donc, à ce moment-là, on serait capable d'avoir un impact sur le castor, son habitat, et en minimisant aussi les impacts sur l'humain et aussi sur l'ombre de fontaine, parce qu'il y a souvent une correspondance entre les cours d'eau, l'ombre de fontaine et le castor. Parce que dis-moi si je me trompe, moi je suis un petit peu tanné du discours « le castor est problématique, le castor est nuisible ». Le castor, il fait son habitat, il fait ce qu'il a à faire, puis finalement c'est plus un créateur d'habitat, c'est juste à quelques endroits qui va causer problème finalement. Tout à fait. C'est ça qu'il faut qu'on fasse comprendre aux gens, c'est que le castor, il faut qu'il demeure, mais il faut trouver des moyens qui soient aussi utiles au bon endroit et puis qui soient aussi aidants à la nature en général. Bon, À oui. cet effet, sur la réserve faunique des Laurentides, ils sont en train d'expérimenter un excellent projet. Ça serait très intéressant qu'on s'y rende pour rencontrer un collègue Gaétan, et puis il nous parlerait de tout ce qu'il fait avec ses autres partenaires de la Fédération des gestionnaires de trappeurs du Québec. Excellent, Claude. Donc la table est mise, ça me fait grand plaisir de te revoir, puis on monte tout de suite là. On aller se rend voir dans ça. la réserve. Excellent, merci. C'est bien. Hey, salut Gaétan. Salut Sylvain, ça va bien? Ça va très bien. Claude de la Fondation de la Faune m'a introduit un peu les problèmes que vous avez avec le castor. Mais quand on parle de problèmes, j'aime pas vraiment parler de ça parce que le castor fait partie intégrante de ton milieu de travail. Hein? Ah, exactement. Là, il faut apprendre plus à cohabiter avec cette espèce-là. Là. Je suis d'accord avec toi. Mais quelquefois, c'est inévitable, tu dois intervenir. Ah, c'est sûr. Il faut comprendre la réserve faunique des Laurentides, c'est près de 8000 km² de territoire, 3000 km de chemins forestiers. Ensuite de ça, on a aussi les frayères aménagées, près d'une soixantaine de lacs sous aménagement intensif. Donc, c'est tous des endroits où il peut y avoir à certains moments là, des conflits avec l'espèce. Là. OK. Parce que c'est un peu choquant pour un pêcheur qui veut, par exemple, accéder à un certain lac, que son chemin soit inondé parce que, justement, le castor a bloqué un cours d'eau. Mais vous avez développé, avec l'aide de la Fondation de la Faune, puis corrige-moi si je me trompe, quelques petites alternatives intéressantes qui font en sorte que le castor peut s'installer pareil, mais sans causer de désagréments. Exactement. C'est ça qu'on expérimente cette année sur le terrain, en collaboration avec la Fondation de la Faune et la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec. OK, oui. On a sélectionné 4 types d'interventions qu'on peut appliquer autant sur des sites qui impliquent le réseau routier, les problématiques du réseau routier, ou encore sur des frayères aménagées. OK. Donc, on a entre autres les silènes en Oui, bois ça quadrillé, comme on m'étonne, voit ça. ici. C'est un type de système. OK. Dans d'autres cas, on va utiliser des prébarrages, qui sont des amoncellements en pierre, qui permet entre autres de localiser le castor à l'endroit qu'on le désire. À ce moment-là, il s'installe où ce qu'on veut sans causer préjudice, par exemple à la route là, qui est en bordure. Donc, tu crées un aménagement pour l'inciter, par exemple, à ériger son barrage-là et en laissant finalement la fameuse calvite libre de débris. C'est ça, pour l'écoulement, assurer l'écoulement de l'eau. Tabarouette, c'est Ah, bon. C'est très bon. Ça Ensuite, juste d'être plus intelligent que lui, finalement. ben, en tout cas, d'essayer de comprendre un peu comment que l'animal, son comportement et tout ça, puis s'adapter tout simplement.
Ensuite de ça, dans les autres systèmes qu'on a aussi, outre les pré-barrages et les cylindres, on a des systèmes à tige, des systèmes en flèche qu'on installe aussi OK. en tête de calvette. Donc, une genre de pointe qui avance dans l'eau, qui est Exactement. plus difficile à colmater, j'imagine, pour l'animal. Oui, puis qui facilite l'entretien aussi, là, qui fait en sorte qu'on va faire un entretien manuel plutôt que d'intervenir constamment avec de la machinerie lourde avec tous les coûts d'opération qui s'entraînent. OK. Puis en dernier système, on a aussi ce qu'on appelle des cônes amovibles qui sont fixés directement sur les têtes de ponceau. Ça, j'ai trouvé ça intelligent comme système. Il y a même un système de penture on peut le lever pour l'entretenir, finalement. Oui, effectivement. On commence l'entretien manuellement, puis par la suite, avec le système de penture, on vient finaliser tout ça. Puis toujours, ça nous permet à ce moment-là de pouvoir cohabiter avec la présence du castor, diminuer nos coûts d'entretien, puis faire en sorte qu'à ce moment-là, bien, on peut vivre en harmonie sur le même territoire. Parce que c'est l'objectif, finalement, parce Oui. que lorsqu'il y a des interventions que tu dois faire parce que le castor devient un petit peu problématique, bien là, il y a des coûts absolument incroyables. La machinerie lourde, les voyages de gravier, ça n'a plus de fin, là. Ah non, c'est sûr. Fait que c'est pour ça qu'il faut essayer de trouver des façons là, de pouvoir opérer, outre tout ça, puis pouvoir à ce moment-là garder nos investissements puis assurer l'accès au territoire, autant pour les chasseurs, les pêcheurs, les trappeurs que les compagnies forestières, peu importe les utilisateurs du territoire. Là. Bien, moi, ce que je souhaite le plus, là, c'est que votre projet fonctionne et que, comme me disait Claude, ils pourront éventuellement faire un fascicule, un genre de prescription qu'ils pourront, à ce moment-là, disséminer un peu partout, voire même le ministère des Transports pourra l'utiliser. Ah oui. Et lors d'une intervention, ils pourront déjà penser éventuellement que s'il y avait un castor, bien, l'aménagement va être déjà fait et tout le monde va économiser, tout le monde va être heureux. Exactement. C'est d'avoir un mode opératoire puis savoir à ce moment-là quel type de structure ou d'aménagement peuvent être faites à ce moment-là dans telle ou telle situation. Puis de faire en sorte aussi d'éliminer la problématique et faire en sorte aussi de ne pas voir comme seule option la capture et l'abattage. Et voilà. Bien, je vais te faire sortir de l'eau, Gaétan, puis je veux que tu viennes me montrer d'autres aménagements pour votre projet. Je trouve ça emballant. On va aller faire le tour. C'est Ça bon. se peut peut-être qu'on ait des castors aussi qui soient oui? impliqués. Là. Dans certains cas, on doit capturer, mais à ce moment-là, on procède avec des captures vivantes qu'on relocalise par la suite. Mais c'est seulement dans certains cas. Mais c'est possible qu'on en voit peut-être aujourd'hui, si on est chanceux. Bon, mais d'habitude, quand je vois Claude en nature, on voit toujours des animaux, fait que je me croise les doigts. C'est parfait. On l'apporte tous les jours. Mais bon. Gaétan, je suis content que tu m'amènes ici pour que je puisse voir finalement un dispositif dans le cas d'un véritable problème que tu dois relocaliser l'animal en question. Effectivement. Ici, c'est une frayère aménagée. Puis, la présence du castor amène de la sédimentation sur les sites de fraye. Donc, on doit intervenir. On a installé une cage à capture vivante, une cage Hancock pour capturer le castor. Hancock, OK. oui. Comment qu'elle fonctionne, ta cage, si je comprends bien? Tu as un battant, lui, qui est fixé au sol. Oui. Et ça va propulser l'animal, l'emprisonnant, si j'ai bien compris le Exactement. système. C'est cette partie-là qui va être propulsée. Dès que l'animal se présente, on voit qu'on a quand même apporté une grande attention dans la localisation. Il y a une pierre de ce côté-ci. Oui. On a mis un bout de bois. Il faut vraiment qu'il fasse une approche de face. Tu diriges l'animal. Exactement. Donc, à ce moment-là, c'est invitant. Il n'y a pas d'obstacle plus en avant ou tout ça. L'animal va se présenter. Puis, tu vois ici, on a mis des branches, mais c'est pour camoufler, si on veut, le panneau qui est excédentaire, qui est hors de l'eau. Ouais. Et en même temps, ce qu'on s'est aperçu quand le castor est capturé, il consomme la majorité de ces feuilles-là et des brancheurs. Donc, ça diminue le niveau de stress. Pour vraiment le diriger sur place, on vient positionner un leurre. Oh, ben la petite branche que j'avais pas vue. Ouais. Donc, dans les animaux québécois, là, les plus territoriales, je dirais, c'est le loup puis le castor suit tout de suite en ça arrière. a un odorat vraiment Ah ouais. développé. C'est de la provocation pure et simple. Donc, à ce moment-là, on vient le positionner directement ici. On met un bon morceau de lande, de castor là, étranger, si on veut. Là. Puis là, les gens ne voient pas, là, mais il y a une palette Oui, ici. qui est là, camouflée. qui est camouflée, Effectivement. là, que le castor va piler dessus. Oui. Et à ce moment-là, le dispositif s'enclenche. Et le castor ouais. se retrouve emprisonné. Puis, c'est toujours localisé pour que l'animal reste en partie dans l'eau, pour pouvoir régulariser sa température corporelle pour éviter des coups de chaleur.
Donc, c'est pas juste relocaliser l'animal pour le relocaliser. On en prend soin le plus possible pour diminuer, comme tu dis, son stress. Exactement. Puis dans la majorité des cas, ici, le site ne se prête pas à ça, mais on s'installe vraiment dans un endroit à l'ombre. Comme ici, on vient très tôt le matin à ce moment-là, puisqu'on n'a pas de possibilité là, de faire une installation dans un endroit très discret. Là. Et là, tu me disais que tu avais d'autres pièges d'installer. J'ai hâte de faire la visite avec toi. D'un coup, qu'on est chanceux puis qu'on en a capturé un. Ça pourrait arriver. Il nous en reste un à prendre ici. On va aller voir. Parfait. Hey, On a pris notre deuxième individu. Hey, c'est bon. Ça fonctionne vraiment. Hein? Ah oui, non, c'est vraiment très efficace comme technique. C'est une belle taille, hein? Oui, c'est un costaud. C'est beau. C'est le dernier qui nous restait à prendre ici. Là. Fait qu'on va être bon pour faire l'intervention après. Hey, puis t'avais raison, il a tout mangé les branches. Oui. Il n'y a absolument plus rien dans le cage. Là, tu vois toutes les petites brindilles blanches ici. Oui. Juste pour prouver. Là. Ça, c'est toutes les branches qu'on avait tressées dans le système extérieur. Tu vois, il consomme tout. Oui. Fait comme on disait, tu vois, il a tout mangé les branches. Ensuite de ça, il est quand même dans l'eau. Ça permet de régulariser sa température corporelle. Ah oui. Comme ça, on est sûr que l'animal n'y est pas. On visite très tôt le matin. On fait tout en sorte justement de diminuer le niveau de stress de l'animal le plus possible. C'est ça. Pour ça, tu vois, on ne parle pas trop fort. Et voilà. Puis on n'a pas de mouvement brusque non plus. Exactement. C'est bien important. Maintenant, le futur de cet animal-là, on le relocalise à plusieurs kilomètres de distance, loin des chemins ou, par exemple, des fameuses calvettes. Exactement. Ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est qu'on essaye toujours de changer de sous-bassin versant pour pas qu'il revienne au même endroit. Puis on va le mettre dans un endroit là, qui va être sécure, qu'il n'y a pas de risque là, qui vienne causer des problèmes. Mais quoi que le castor, c'est différent. Tu sais, c'est pas comme un ours, par exemple, qui développe un mauvais comportement. Tu le changes de place, lui, c'est de l'acquis. Il va refaire ce même comportement-là, il va essayer d'aller rentrer dans un camp, tout ça, aller dans les poubelles. Un mal commode, c'est un mal commode. Mais un castor qui s'installe, par exemple, sur une calvette, il ne recherchera pas nécessairement le coup suivant s'installer sur une calvette. Ça ne veut pas dire qu'il va causer problème, lui. Bon point. J'aime ça. C'est pour ça qu'il est sur nos incels. Exactement, c'est ça. All right, je te donne un coup de main. Oui. Donc, je vais commencer par couper un petit bout de broche ici pour sécuriser la cage, s'assurer qu'elle ouvre pas. On voit que les crochets n'ont pas très bien fonctionné. On va prendre chacun notre bord. Fait qu'ici, Gaétan, on a changé de bassin versant. Oui, on est passé là-bas dans le bassin de la rivière Jacques-Cartier. Puis ici, on tombe dans le bassin de la rivière Picot-Bas. Donc, c'est impossible que le castor revienne, même si on n'a pas fait une très grande distance. OK. On va démancher les fameux œillets. Les fameux œillets. Le mien, il est fait. Parfait. Et on va libérer. Et en pressant, là, voilà. Je te dis qu'il trouve la sortie, c'est pas long. C'est pas long. Hey! Bonne fin d'été, copain. Ouais, ben les amis, Gaétan, belle opération, bien menée rondement. Je trouve ça exemplaire. T'en déplaces beaucoup comme ça dans une année? Oh, et en moyenne, là, les cas les plus problématiques, là, en moyenne, c'est 50, 60 individus par année. Hey, c'est quelque chose. Depuis qu'on s'implique là, dans ce domaine-là, on doit en avoir près de 800 de relocalisés. Là. Différents endroits sur le territoire. Là. Et je saute sur ton mot, implication. La Oui. Fondation de la Faune, Claude. Un partenaire de tout moment. Oui, partenaire important. Puis je suis sûr qu'à la Fondation, vous êtes content de voir des résultats puis des opérations comme ça. Ah, c'est certain que nous autres, ça nous permet de vraiment réinvestir l'argent des chasseurs et pêcheurs dans de l'amélioration d'habitat et qu'ensuite on puisse voir concrètement que ça va donner des résultats de plus de poissons, des habitats de plus belle qualité, des animaux en fourrure disponibles ailleurs. On est comblé, là, on boucle la boucle avec ça. La saine gestion. Saine gestion, c'est ça. Et j'aime ça. Je suis sûr que les téléspectateurs vont être ravis de voir l'effort qui est mis, finalement, au bénéfice des pêcheurs et au bénéfice de la faune. Exactement. Et je dirais aussi en partenariat. Le secret, Oui. c'est le partenariat. Bien, c'est sûr. Gaétan Fournier, Réserve faunique des Laurentides, Claude Grondin, Fondation de la Faune. Merci beaucoup, messieurs, de votre disponibilité. C'est absolument génial de vous côtoyer. Merci. C'était un plaisir. Au revoir. La Fondation de la Faune est fière de vous avoir présenté cet aménagement faunique.